Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vérifie que cela fonctionne et apparemment cela fonctionne. Donc peut-être que la connexion est un peu différente. Et comme vous pouvez le constater, j'ai changé de décor. Donc ce décor est celui que je vais avoir pour le mois en cours, le mois de mai. Donc, merci à toutes et à tous de me suivre avec cette interruption. Alors, je vérifie si vraiment j'ai mes retours. Alors, désolé, il y a une nouvelle fonctionnalité là sur les lives, puisque je suis sur Facebook en live, en replay pour ceux et celles qui regardent, donc pareil sur Facebook et sur YouTube. Donc un grand merci à tous ceux et toutes celles qui me suivent malgré cette interruption, donc, puisque la semaine dernière je déménageais et j'ai dans la foulée emménagé ailleurs. Donc entre-temps, effectivement, voilà, il y a une nouvelle fonctionnalité qui fait que la vidéo démarre à l'heure et j'ai un retour, donc je vois bien que ça démarre, donc c'est OK. Ensuite, sur les commentaires, désolé si j'en rate. Donc comme je le disais, peut-être que la connexion va être un petit peu chaotique d'un point de vue de l'image. Je ne sais pas trop comment elle est, là où je suis. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire de ma vie, mes lives autour du cinéma et des séries que je fais donc sur Facebook, que je propose en replay donc sur YouTube, et que je propose en live sans replay sur une plateforme qui s'appelle Skills Market. Donc pour connaître toutes ces infos, je vous invite à aller sur mon site www.myrtil.com. Vous y trouverez comment vous inscrire aux prochaines sessions Pitch, le groupe, pour apprendre à parler de ces projets. Et comme je le fais en parlant de mon livre, Le tourbillon de la vie chronique d'une femme amoureuse, premier tome. Cette femme amoureuse, donc vous pouvez retrouver les premiers avis sur mon site www.myrtil.com, le résumé des extraits à feuilleter, la version, donc il est en version papier et en version numérique. Pour les thèmes cinéma. Alors, les thèmes cinéma, j'étais dans les stars et le star system. Effectivement, les stars et les star system, donc c'était ce dont je parlais la dernière fois. Et je me disais que j'avais envie, peut-être de parler aussi, de l'acteur. Donc j'ai mis en titre le jeu, J-E, qui peut aussi faire penser au jeu, J-E-U. Alors, un acteur, donc je mets dans le tas aussi les réalisateurs, en tout cas les personnes qui... les personnes... peut-être... Alors, voilà, j'ai mon retour. Vous pouvez mettre vos commentaires pour ceux et celles qui sont en live. Et pour ceux qui sont en replay, aussi les commentaires. Et je me fais un grand plaisir de vous répondre. Alors, merci à ceux que je rate. Insistez et je répondrai. Donc, merci de me donner des idées de thèmes. Donc, le jeu de l'acteur. Le jeu, J-E. Alors, un acteur... comme un réalisateur, j'ai envie de dire qu'il incarne un rôle, qu'il est finalement un personnage différent lorsqu'il joue ce rôle. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça se faisait qu'un acteur ou une actrice
jouer plutôt tel rôle plutôt qu'un autre rôle, et quelles étaient ses motivations. Donc quand on est un super méga fan, eh bien on suit un peu ses actualités et ce que l'acteur ou l'actrice va dire pour justifier ou en tout cas expliquer lorsqu'il fait ou lorsqu'elle fait la promotion de son film. C'est un petit peu à ce moment-là que nous avons des informations sur le pourquoi du comment il ou elle a choisi ce rôle. Et en suivant, en étant vraiment fan, donc parfois certains fans peuvent se dire « Ah, cet acteur, il fait un petit peu tout le temps la même chose, il a peut-être un petit peu tout le temps le même genre de rôle. » C'est ce que je me disais, moi aussi, par exemple avec l'acteur Gérard Lanvin. Et finalement, en observant sa carrière et en la suivant d'un petit peu plus près, je me suis rendu compte que Gérard Lanvin, il avait des rôles qui étaient plutôt diversifiés et qui a eu aussi une évolution. Finalement, l'acteur ou l'actrice, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi, et parallèlement à leur vie, c'est vrai que, ils incarnent à l'écran des personnages qui vont être parfois peut-être un peu difficiles. Donc de là à dire que l'acteur ou l'actrice qui incarne des personnages, alors je vérifie si je rate pas des commentaires. Non, c'est bon, voilà. Donc quand je tourne un peu la tête, c'est juste parce que je regarde mon deuxième écran. Alors je pense justement à un acteur qui s'appelle Mickey Rourke et que j'aimais beaucoup, que j'ai découvert lorsqu'il était encore, quand il était au début de sa carrière, un des débuts, dans un film qui s'appelle Rusty James, qui était avec Matt Dillon, sur une jeunesse plutôt difficile. Donc il jouait le rôle du grand frère. Donc c'était plutôt on était plutôt dans ce film par rapport à des rivalités de bande, genre gangster en version gamin. Donc Mickey Rourke avait ce rôle du gros dur qui sort de prison. Et en suivant finalement cet acteur un petit peu, en suivant un petit peu sa carrière et sa vie, c'est là que peut-être les deux peuvent se mélanger. Et c'est pour ça que j'ai voulu ce jeu de mots dans le titre de cette vidéo, entre le jeu, où est le jeu, où est le moi, où est le personnage, où est l'acteur, la personne derrière le personnage. Donc pour revenir sur l'acteur Mickey Rourke, que j'ai retrouvé dans des rôles plutôt durs, avec un physique ingrat, donc ingrat dans le sens où l'acteur ou l'actrice, finalement, son corps, son visage, c'est son marketing, sa fabrique, c'est son produit. C'est comme si l'acteur et la personne se dédoublaient. Donc c'est un petit peu, peut-être, j'en parlais dans l'émission où je parle de Marilyn Monroe, et il fut donc un moment, lorsque c'était le Star System justement à Hollywood qui fabriquait les stars et les vedettes, il était de coutume de rebaptiser toutes ces stars et de leur donner un autre nom, ce qui permettait peut-être à certaines et à certains de se dédoubler et de prendre la distance suffisante pour être quelqu'un d'autre lorsqu'il ou lorsqu'elle jouait. Après, psychologiquement, aujourd'hui, peut-être que c'était déjà le cas à ce moment-là, sans que ce soit pris en compte, nous savons que incarner un personnage, même si parfois c'est un petit peu ce que nous faisons, mais le faire pour de faux en jouant justement,
où où disparaît la personnalité de l'acteur ou de l'actrice. Donc la question est posée, et en suivant la carrière d'un acteur ou d'une actrice, à travers ses rôles et ses choix de rôle, il est possible de peut-être se dire il peut y avoir une corrélation entre ses choix de carrière, ses choix de rôle et finalement ses aspirations profondes sur ce que l'acteur ou l'actrice a envie de faire passer aussi comme message par rapport à qui il est ou à qui elle est. Donc Mickey Rourke, il a assumé complètement ce vieillissement et cette dégradation entre guillemets, puisqu'il était plutôt genre beau gosse, Mickey Rourke. Pour ceux et celles qui se souviennent, donc je parlais de Rusty James où il apparaît comme le gros dur, etc., etc. Et il est aussi le héros de 9 semaines et demie, donc le séducteur dans ce film érotique vraiment peut-être à voir ou à revoir pour ceux et celles qui le souhaitent, Mickey Rourke et Kim Basinger, qui nous montre à l'écran une passion torride entre les deux. Voilà. Et donc, grand blanc dans la carrière, parce que c'est souvent un petit peu qu'est-il devenu, qu'est-elle devenue, etc., etc. Et à savoir que finalement, nous ne savons, à savoir que nous ne savons et nous ne voyons qu'une infime partie de ces acteurs ou ces actrices. Là, si vous regardez bien, donc hop, non, de ce côté, voilà, le cadre s'arrête ici, de l'image, en haut aussi, en bas pareil. Que voyez-vous d'autre de moi et donc d'un acteur ou d'une actrice lorsqu'il est ou lorsqu'elle est présentée, donc soit dans un film, soit dans une série, soit dans un téléfilm, et de sa vie. Nous n'en avons qu'une infime partie. Je ne vous livre qu'une infime partie de qui je suis et de ma vie. Que savez-vous, à part quelques vidéos, quelques photos, quelques publications, des personnes que vous suivez? Donc je vois que la connexion se coupe, donc j'en suis vraiment navrée et je vous remercie. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité sans coupure sur ma chaîne YouTube, Dominique Chélan, YouTube, tout simplement, voilà. Et en passant, vous pouvez commenter, liker et vous abonner donc à ma page, venir dans ce groupe. Donc Mickey Rourke, je reprends cet exemple puisqu'il est assez parlant, revient physiquement, il est loin du jeune premier de 9 semaines et demie avec Kim Basinger, et il incarne un catcheur qui est en fin de vie et qui ne prend soin que de son costume, qui est ce qui fait le catcheur. Donc moi, je dis souvent que j'apprends beaucoup de choses en regardant et en visionnant des films ou des séries. Et c'est vrai que j'ai appris sur le catch en regardant ce film avec Mickey Rourke, qui montre l'envers du décor, le côté spectacle que l'on connaît, le côté mise en scène que l'on connaît, et le fait de prendre des coups volontairement, de façon calculée, mesurée, et à l'extérieur, soigner donc ce costume brillant à paillettes, d'apparat, qui fait que le catcheur est
finalement vu de cette façon. Alors que ce film avec Mickey Rourke montre très bien que derrière le costume à paillettes, le costume doré, il y a la pauvreté, la précarité et le côté aussi psychologique qui fait que, eh bien, il se remet en cause et se demande même, à part faire ces démonstrations de catch, puisqu'elles sont chorégraphiées, il se pose des questions existentielles. Et c'est pour ça que je dis, allez voir derrière les prestations, donc les jeux d'acteurs, J-E-U, ce que l'acteur ou l'actrice va nous délivrer comme message. Je voyais passer récemment quelques critiques, entre guillemets, et ça c'est indéniable, puisque à partir de l'instant où nous choisissons, moi la première, de nous montrer, voilà, comme je le fais là, donc pour un acteur et une actrice, c'est encore plus flagrant, puisque c'est des distributions qui sont souvent à l'international. Donc lorsque nous choisissons, en tout cas pour toutes les personnes qui choisissent eh bien, de se montrer, sachez-le, les critiques seront là. Donc, par rapport à Angelina Jolie, effectivement, il y avait des choses qui étaient dites sur sa vie privée, le côté people, comme on dit. Et moi, je dis souvent, eh bien, allez voir sa carrière, allez voir quels sont les films qu'elle a fait. Alors, autant comme productrice, comme réalisatrice ou comme actrice. Alors, il est vrai que, eh bien, son mariage avec Brad Pitt, ses nombreux enfants, son divorce, tout ça, son cancer, tout ça a fait la une eh bien, des magazines People. Et peut-être que derrière, nous avons tendance à juger un peu vite l'acteur ou l'actrice, et finalement nous ne restons que sur une image qui nous est proposée de telle manière que nous n'en avons qu'une infime partie. Je reviens sur mon cadre. Au-delà de l'image, donc qu'elle soit photo ou vidéo, vous n'en voyez rien d'autre. Et moi qui écris aussi, donc roman et aussi scénario, pièces de théâtre, etc., etc., même un conte, j'aime aussi beaucoup écrire pour les enfants, eh bien, sachez, vous le savez peut-être, qu'un film, et même la télé-réalité, ce que les uns et les autres regardent, il me semble, comme les Marseillais, des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle scénariser. Alors scénariser, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est écrit. Un scénario, c'est écrire ce qui se passe dans ce que vous voyez sur votre écran, c'est écrire les paroles que les acteurs et les actrices disent. Je vérifie un petit peu l'heure et mon retour. Donc, si le son est bon pour ceux qui sont en direct, c'est cool. Je le remettrai en replay d'une façon un peu plus fluide pour que ceux et celles qui le souhaitent puissent revoir cette émission dans de meilleures conditions. Donc j'en reviens donc au côté people et au côté scénarisé, donc écrit. Non, j'avais lu quelque part et pour moi donc c'est une évidence, et je me rends compte que pour certains et certaines, pas du tout. Eh bien, les acteurs et les actrices dans les films, c'est un métier que de jouer la comédie. Nous le faisons tous un petit peu à l'école lorsque nous apprenons un texte par cœur, que nous jouons dans la pièce de théâtre de la fin de l'année.
Eh bien, il y a le « j'apprends par cœur mon texte », donc ça c'est l'écriture d'un scénario ou d'une pièce de théâtre. Et il y a aussi « jouer », parce que je peux apprendre par cœur un poème ou une pièce de théâtre et la réciter devant la classe. Ce qu'il y a, c'est qu'après, eh bien, j'ai aussi ce jeu, J-E-U, qui fait que je deviens tellement convaincant. Donc c'est une espèce de jeu, oui, justement, J-E-U, c'est jouer. Donc c'est des choses que l'on apprend à l'école sans trop savoir de quoi il s'agit. Au théâtre, c'est évident, sans forcément que nous nous en rendions compte. Finalement, c'est un petit peu un accord. Vous êtes d'accord pour savoir que c'est écrit, que c'est scénarisé, que c'est dialogué, que les acteurs et les actrices disent un texte qui est écrit, donc que ce soit au théâtre, au cinéma ou dans les séries, vous le savez, et votre cerveau, il prend pour acquis que c'est la réalité. Donc c'est vrai que je m'intéresse aussi beaucoup aux neurosciences, et dans les neurosciences, il est dit que eh bien, notre cerveau aurait du mal à distinguer la réalité de l'imaginaire. Donc ça, c'est peut-être à demander aux spécialistes qui seraient plus à même de répondre à cette question. En tout cas, ça peut être aussi à expérimenter. Par exemple, je l'avais proposé déjà dans mes premiers lives, puisque cela fait plus d'1 an que je propose des lives. Eh bien, c'est donc, dans mes premiers lives, c'est par exemple, alors là j'ai perdu le fil parce que j'étais en train de penser carrément à autre chose et à ma connexion qui ressemble un petit peu à ce que je faisais il y a 1 an avant d'avoir la fibre et d'avoir une connexion qui est un petit peu plus performante que celle que j'ai ici. Donc à nouveau, j'en suis désolée, cette émission sera donc en replay, comme je le dis. Alors, j'étais un petit peu perdue, mais c'est vrai que le personnage et la personnalité, il est bon de faire la distinction. Donc, c'est comme jouer avec le spectateur. Donc, si, en imaginant que j'ai quelqu'un à qui je donne la réplique, avec qui je parle, donc dans votre série préférée, eh bien, je suis en train de jouer avec cette personne. Et en même temps, eh bien, je joue avec vous. Nous avons un accord, vous et moi, vous spectateurs et moi acteur ou actrice, en imaginant que je suis dans une série ou dans un film ou dans un téléfilm, et vous prenez pour acquis que ce qui se passe est la réalité, ou en tout cas une réalité. Et j'irai même plus loin, parce que j'avais même proposé une émission sur ça, c'est que un livre que j'avais beaucoup aimé, d'après une histoire vraie de Delphine Le Vigan, qui propose une approche intéressante sur justement ces fameux films ou téléfilms qui parlent d'histoires vraies, tirées d'une histoire vraie. Bon, dans mon roman, par exemple, eh bien, effectivement, je dis que c'est mon double. L'héroïne qui s'appelle Sabine est née à la fin des années 70. Elle vit 100 ans. Elle traverse donc le 20e et le 21e siècle. Et je me suis inspirée bien de ce que je connais pour écrire son histoire de vie, puisqu'elle a l'âge que j'ai, l'âge que j'ai eu et l'âge que j'aurai. Ce qu'il y a, c'est que c'est mon point de vue, même si j'ai vécu toutes ces choses avec d'autres personnes, et c'est le cas donc dans ces films qui sont d'après une histoire vraie. Parfois c'est marqué même très joliment, librement inspiré d'une histoire vraie, et c'est en fait tout à fait ça.
parce que le point de vue du réalisateur ou de la réalisatrice, eh bien, c'est de proposer autre chose. Autre chose qui est ce que sa vision à lui ou à elle. Et l'acteur par-dessus va y apporter eh bien, qui il est. Si vous prenez Stupeur et tremblement, le livre d'Amélie Nothomb, qui a été donc adapté, donc j'aime bien préciser ça, c'est que beaucoup disent « je n'ai pas lu le livre, j'ai vu le film ». Non, le film, lorsqu'il y a un livre au début, est une adaptation. Donc, est-ce que Amélie Nothomb, déjà, dans Stupeur et tremblement, a vraiment vécu ce qu'elle raconte? Je ne sais pas. Je sais dans sa biographie qu'elle est vraiment allée au Japon, elle a vraiment travaillé au Japon, etc. etc. Après, est-ce que c'est vraiment une réalité? C'est sa réalité. Donc là, déjà, je lis le livre et j'imagine Amélie Nothomb. Et le film Stupeur et tremblement, adapté donc de ce livre, le personnage principal est joué par Sylvie Testud. Donc là, je me dis, eh bien, nous avons à nouveau un autre point de vue. Alors, pour ceux et celles qui arrivent à me suivre, Sylvie Testud est tout de même blonde, et elle est vraiment blonde dans Stupeur et tremblement, le film, alors qu'Amélie Nothomb, pour ceux et celles qui la connaissent, eh bien, elle est brune. Alors, si je veux vraiment coller à la réalité, eh bien, peut-être que je fais comme certains ou certaines actrices font lorsqu'il y a ce qu'on appelle les biopics, donc une biographie picturale, qui est un film un petit peu comme Marion Cotillard qui a joué la môme, qui a joué Edith Piaf. Je me maquille, j'ai recours effectivement à des postiches, à vraiment une imitation autant de la voix que du visage pour coller au plus près eh bien, du personnage réel qui est incarné. Donc derrière l'acteur ou l'actrice, pour terminer cette émission, eh bien, pensez qu'il y a un homme ou une femme. Parfois, eh bien, pour revenir un peu sur le star system, il y a des enfants qui étaient aussi des enfants vedettes, des enfants stars, il y en a encore, qui sont façonnés vraiment, complètement. Et que peut-être, eh bien, il est bon de nous, spectateurs, prendre de la distance par rapport à ce personnage qui est en fait un personnage de fiction, même si il reflète certains traits de la personne. Pour en savoir plus sur un acteur ou sur une actrice, eh bien, je vous invite à vraiment regarder sa filmographie et à vous y intéresser pour vous demander eh bien, quels sont ses choix. Et c'est parfois intéressant justement de voir que suivant les choix de l'acteur ou de l'actrice pour ces films ou ces séries, eh bien, il y a un petit peu de lui et un petit peu d'elle, tout en gardant cette distance et en se disant que oui, cet acteur ou cette actrice a peut-être envie, peut-être, je dis bien, parce que l'amusement est peut-être juste son but, mais il a peut-être ou elle a peut-être envie de passer un message et être attentif. Donc c'est ce que j'appelle avoir une écoute active, même en regardant un film de fiction ou une série de fiction. Donc c'est peut-être quelque chose de pas forcément facile, puisqu'un écran, sachez-le, est de base hypnotique. Donc ceux et celles qui se laissent emporter par le sommeil, en fait c'est juste votre cerveau qui passe dans un état plus profond de pause et
l'écran l'induit. Et cela peut être aussi le moment où vous ingurgitez des choses, puisque dans un état hypnotique, le cerveau, c'est à savoir, eh bien, il est réceptif. L'hypnose, c'est tout le contraire de perdre le contrôle. C'est même l'inverse, c'est que il y a une partie qui reste en éveil en permanence. Donc, plus vous avez conscience de ce que vous regardez, et plus vous pourrez être à même de choisir soit d'être influencé, je dirais, parce que c'est un petit peu ce qui se passe, et pensez que ce que vous regardez, que ce soit film, que ce soit série, que ce soit documentaire, que ce soit téléfilm, que ce soit publicité, que ce soit information, c'est de la nourriture pour notre esprit. Alors autant le faire de façon la plus consciente possible. Je vous remercie infiniment pour me suivre. Voilà, peut-être que si la connexion est un petit peu olé olé, je passerai en podcast pour avoir éliminé cette perturbation d'image. Donc je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine, puisque je suis en tournage dans la région de Toulouse pour une web-série, donc le pilote d'une web-série qui s'appelle Les Lunettes, avec une toute nouvelle réalisatrice, talentueuse et vraiment hyper motivée. Donc là, je fais un travail de conseil et d'assistante pour que cela se passe au mieux. Donc je vous fais des bisous, je vous fais des coucous, je vous remercie infiniment. Je vais changer un petit peu mon regard et je vais, hop, arrêter tout ça. Voilà. Pensez à commenter, pensez à liker, pensez à me donner des idées et puis rendez-vous bientôt.